Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de lingua franca. Selon les estimations, il existe environ 7000 langues parlées dans le monde, sans compter les dialectes. Le mandarin est la langue la plus utilisée, suivie de l'espagnol, puis de l'anglais. Dans le monde occidental, c'est l'anglais qui est utilisé comme lingua franca, langue de communication internationale. Mais ça n'a pas toujours été le cas. La diplomatie, telle qu'on la connaît, n'existe en fait que depuis la Renaissance. Avant, les pays se contentaient d'envoyer des messagers dont le rôle était de délivrer des messages, pas de négocier. La nouvelle pratique de la diplomatie offrait donc une excellente alternative à la guerre. À l'époque, la langue utilisée pour les négociations, échanges et traités était le latin. Mais le prestige, l'élégance et la précision du français ont lentement poussé le latin vers la sortie. Il a finalement été remplacé en 1714 lors du traité de Rastatt, mettant fin à la guerre de succession d'Espagne. Le document officiel est écrit en français. C'est à partir de ce moment-là que l'Europe entière adopte la langue de Molière pour la rédaction de tous les traités internationaux, et ce, pendant près de 200 ans. Mais avec les deux guerres mondiales de 1914-18 et 39-45, et les victoires grâce aux Anglais et aux Américains, le français perd du terrain. D'ailleurs, ni le Premier ministre britannique Lloyd George, ni le président américain Woodrow Wilson ne parlent d'autre langue que l'anglais. Pendant longtemps, les deux langues ont cohabité dans les institutions internationales comme l'ONU, la Cour internationale de justice et même l'Union européenne. Mais c'est clairement l'anglais qui a pris le dessus au point de devenir la lingua franca dans le monde entier. Depuis le 1er janvier 2021, une nouvelle question se pose. Puisque le Royaume-Uni a quitté l'Europe, est-ce encore justifié de garder l'anglais dans l'Union européenne ? Oui, ce serait la solution de facilité, mais en même temps, ce n'est plus la langue d'aucun pays membre. Et certains verraient bien le retour du français, comme l'explique le journal conservateur italien Il Foglio de Milan. Parce que, selon leurs journalistes, contrairement aux autres pays d'Europe, la France et la francophonie ont encore de grands esprits actifs. Ils citent entre autres Michel Houellebecq, Catherine Millet, Jean Clair, Edgar Morin, Amélie Nothomb ou Bernard-Henri Lévy. Pour information, le terme lingua franca vient de l'italien et veut dire la langue qui vient d'Europe occidentale, des Francs. Question. Quel penseur, philosophe et écrivain français connaissez-vous ? Est-ce qu'une langue, par sa syntaxe et son vocabulaire, peut influencer un échange diplomatique ? Le français étant la 5e langue la plus parlée et la 2e langue la plus répandue dans le monde, doit-elle retrouver une place dans la diplomatie internationale ?